Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Je reviens pour une prochaine vidéo sur la formation administration des serveurs locaux. La leçon porte sur les utilisateurs et groupes Active Directory. Les utilisateurs et les groupes Active Directory. Introduction. Les groupes permettent de définir des ensembles de permissions qui seront partagées entre ses membres. Ainsi, plutôt que de configurer les permissions sur les utilisateurs, on les définit sur les groupes et on associe ensuite les deux. Donc, on définit les permissions et on attribue au groupe pour que tous les utilisateurs du groupe héritent de ces permissions. C'est comme ça. Donc, voilà un peu l'avantage d'utiliser des groupes dans Active Directory. Groupe par défaut des groupes natifs. Bon, il y a des groupes natifs par défaut. Par exemple, le groupe natif built-in. Built-in, ce sont des groupes natifs. Je viens là. Voilà le groupe built-in. Voici ça. Voilà. Ce sont des groupes qui permettent d'assigner des autorisations d'administration de façon générale ou sur des fonctionnalités précises afin de gérer la sécurité finement. Ces groupes sont directement intégrés, stockés dans l'annuaire Active Directory au sein du dossier built-in, accessible de la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, c'est des groupes déjà créés par défaut, qui existent déjà par défaut. Ce sont des groupes créés par le système. Nous avons également, exemple de ces groupes-là, on a les administrateurs. Les membres du groupe administrateur disposent d'un accès complet et illimité à l'ordinateur et au domaine. On a les opérateurs de compte. Les membres de ce groupe peuvent administrer, c'est-à-dire ajouter, supprimer des comptes d'utilisateurs et groupes du domaine. Groupes prédéfinis dans User. Les groupes prédéfinis sont dans User. Bon, dans les built-in, on a les différents. Dans User, on a d'autres groupes qui sont des groupes prédéfinis. Là-bas, on a administrateurs et autres. On les trouve dans le contenant users au sein de la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Ces groupes prédéfinis sont là en complément des groupes intégrés, mais pour eux, il y a différents niveaux d'étendue qui sont prédéfinis et qu'on ne peut pas modifier. Donc, par exemple, on a les administrateurs d'entreprise, les admins du domaine. Exemple, admin du domaine regroupe les administrateurs désignés du domaine. Donc, par défaut, les administrateurs du domaine sont dans les groupes admin du domaine. Administrateurs de l'entreprise. Les membres ont des droits d'administration sur toute la forêt. Donc, quand tu es admin de l'entreprise, vous avez les droits d'administration sur toute la forêt. Peut créer de nouveaux domaines dans la forêt. Groupes spéciaux maintenant. Seul le système a la main sur ces groupes qui sont pratiques et qui permettent d'englober les utilisateurs à différentes échelles. Exemple, tout le monde, oui. Utilisateurs authentifiés. Les groupes spéciaux aussi existent même sur des machines Windows. Clients, utilisateurs authentifiés, c'est tous les utilisateurs qui sont authentifiés. Type de groupe, voilà. Il existe deux types de groupes. Nous avons les groupes de sécurité. Groupe pour gérer les autorisations d'accès aux ressources. Donc, lorsqu'on veut déployer des permissions, des accès, ou alors attribuer des permissions au groupe, il faut que le groupe là soit un groupe de sécurité. Exemple, si vous avez un partage sur lequel vous souhaitez donner des autorisations d'accès, vous pouvez utiliser un groupe de sécurité pour donner des autorisations à tous les membres de ce groupe. En résumé, ces groupes sont utilisés pour le contrôle d'accès.
ce qui implique que chaque groupe de ce type dispose d'un identifiant de sécurité seed. Maintenant, on a aussi les groupes de distribution. On a les groupes de distribution. Je vais revenir ici pour vous montrer. Bon, ceci se fait lors de la création d'un groupe. Si je viens là, je dis nouveau groupe. On va voir qu'on peut choisir soit deux types de groupes, sécurité et distribution. Distribution. L'objectif de ce groupe n'est pas de faire du contrôle d'accès comme l'autre, mais plutôt des listes de distribution. Par exemple, créer une liste de distribution des adresses courriel. Donc, pour la messagerie, en ajoutant des contacts. Donc, on peut créer un groupe ou ajouter des contacts des utilisateurs. De ce fait, ces groupes sont utilisés principalement pour des applications de messagerie comme Microsoft Exchange. Donc, on crée des groupes de sécurité, ça peut regrouper une liste de contacts, par exemple les adresses de messagerie des utilisateurs. Comme il n'y a pas de notion de sécurité, ce type de groupe ne dispose pas d'identifiant de sécurité cible. Maintenant, on va parler des étendues de groupe. L'étendue d'un groupe correspond à sa portée au niveau de la puissance active d'accueil. Les étendues peuvent aller d'une portée unique sur le domaine local, mais aussi étendues sur la forêt entière. Pour ceux qui ne se souviennent plus de ce que sont une forêt et un domaine, retournez au chapitre précédent, les vidéos précédentes qu'on a fait, comprendre ce que c'est forêt, domaine, arbre. Il existe 3 étendues différentes. Bon, je reviens ici, vous voyez, voilà les 3 étendues. Il y a domaine local, global et universel. On va voir ce que c'est. Groupe de domaine local. Là, c'est propre au domaine. Invisible à l'extérieur du domaine. Donc, c'est un groupe domaine local ne peut pas se trouver dans d'autres domaines. Comme groupe local, mais pour le domaine. Donc, c'est comme groupe local, mais pour le domaine. Quand on dit groupe local, c'est peut-être dans le cadre d'une machine Windows. Il y a des groupes locaux, mais le groupe de domaine local existe seulement, est reconnu seulement dans le domaine, c'est-à-dire par tous les objets, les contrôleurs de domaine du domaine là. Peut être membre d'autres groupes de domaine local ou d'un groupe local. Donc, lui, il peut être membre d'un autre groupe local ou alors d'un groupe local de la machine. Peut contenir, maintenant, lui peut contenir n'importe quel objet du domaine. D'accord? N'importe quel objet d'un autre domaine de la forêt, sauf un groupe de domaine local. On a dit n'importe quel objet du domaine, n'importe quel objet d'un autre domaine de la forêt, sauf un groupe de domaine local. Donc, si on crée un groupe ailleurs, ou alors un utilisateur ailleurs qui n'est pas dans un groupe de domaine local, un utilisateur ailleurs, on peut l'attribuer dans le groupe domaine local. Mais il ne peut pas contenir le groupe domaine local qui est dans un autre domaine. Groupe global maintenant, propre au domaine aussi, mais visible partout dans la forêt. Donc, groupe global, c'est propre au domaine, mais lui, il est visible partout dans le domaine, contrairement au groupe domaine local. Le global est visible partout dans la forêt. Peut être membre de groupe de domaine local ou de groupe universel. Donc, lui peut être membre de groupe de domaine local ou groupe universel. Peut contenir n'importe quel utilisateur, ordinateur ou groupe global du domaine. N'importe quel utilisateur, ordinateur ou groupe global du domaine. Groupe universel maintenant propre à la forêt.
Les groupes universels sont propres à la forêt, mais visibles partout dans la forêt aussi, peut être membre de groupes de domaine local ou de groupes universels. Peut contenir n'importe quel utilisateur, ordinateur ou groupe universel de la forêt. Donc, il est vraiment étendu sur la forêt. Pour résumer, 2 paramètres définissent le type de groupe et ses caractéristiques. Par défaut, quand on crée un groupe, qu'est-ce qui est sélectionné par défaut global? C'est que le groupe global, c'est visible seulement dans lui, donc c'est un groupe propre au domaine, comme le domaine local, bon, comme aussi pareil comme les groupes dont l'étendue est domaine local, lui aussi, mais lui il est visible dans la forêt. Il est visible dans la forêt. Maintenant, appartient à, ou alors visible par un domaine. Il peut être visible. Bon, on va aller maintenant, appartient à domaine. On a le local. Le groupe local, c'est pour la machine. Visible à ordinateur, ça c'est pour un ordinateur. Appartient à un ordinateur. Visible aussi seulement au niveau de l'ordinateur. Là, c'est ce qui concerne les groupes locaux. Parent domaine, pas du tout. Forêt, pas du tout, parce que pour les groupes locaux, il n'y a pas la notion de domaine ou local. Les groupes locaux existent seulement dans une machine. Membre domaine, tous les domaines. Donc, il peut être membre. Les membres sont membres forêt, tout sauf local domaine. Donc, maintenant, il y a les domaines locaux, local domaine. Maintenant, ce groupe appartient au domaine, mais sa visibilité domaine seulement. Maintenant, parent, domaine parent, local domaine. Maintenant, la forêt, non. Membres, les membres, c'est tout le monde, tout. Membre, domaine, tout. Dans la forêt, c'est tout sauf le local domaine. Maintenant, les groupes globaux appartiennent au domaine, mais visibles dans toute la forêt. Mais le parent peut être des groupes globaux, local domaine et universel. Maintenant, les parents au niveau de la forêt, on a local domaine et universel. Membres, tout sauf local domaine et universel. Voilà pour universel. Alors que les groupes universels, vraiment, c'est là où l'étendue est vraiment plus vaste. Il y a beaucoup d'autres. C'est des groupes avec beaucoup d'autorisation. C'est toute la forêt ici, les parents, local domaine universel, local domaine universel, tout sauf local domaine, tout sauf local domaine. Cas d'usage des groupes. Maintenant, quand utiliser les groupes globaux constitués de membres du domaine courant qui accèdent aux ressources de tous les domaines globaux. On utilise les groupes globaux pour regrouper des objets qui utilisent des ressources. Exemple, utilisateurs du domaine. Les utilisateurs du domaine qui peuvent accéder à des ressources dans d'autres domaines. Groupe de domaine local. Constitué des membres de n'importe quel domaine de la forêt qui accèdent aux ressources du domaine courant. On utilise des groupes de domaine Bon, je sais que les groupes de domaine local,
sont constitués des membres de n'importe quel domaine de la forêt qui accèdent aux ressources du domaine courant. On utilise des groupes de domaines locaux pour définir des permissions d'accès à des ressources. Exemple, DNS Administrators, l'administrateur DNS, un utilisateur d'un autre domaine peut être membre de ce groupe dans le domaine local, ce qui l'autorise à accéder à des ressources du domaine local, en l'occurrence avoir des droits de modification du serveur DNS. Il y a le groupe universel, membre de n'importe quel domaine. Donc, il est membre de n'importe quel domaine. Les groupes accèdent aux ressources de tous les domaines. On peut accéder aux ressources de tous les exemples. Administrateur de l'entreprise peut être membre de n'importe où dans la forêt et à des endroits et a des droits n'importe où dans la forêt. Ah, ça, c'est le plus étendu. Administrateur local plus administrateur du domaine, on va voir la différence. Un administrateur local a des droits d'administration locale sur les machines. Installer, supprimer les logiciels, modifier la politique locale, ça c'est sur la machine. Alors qu'un administrateur du domaine a des droits sur le domaine. C'est plus élevé. Ajouter, supprimer des objets à des modifier les politiques de groupe du domaine, gérer les sites. Bon, là, c'est pour voir les administrateurs locaux sur une machine. Pour voir ça, il faut aller dans gestion de l'ordinateur. J'annule ça. Étant dans Active Directory, je clique là. Gestion de l'ordinateur. Voilà, je viens là. C'est pas ici. Oui, c'est ça, non? Utilisateur et groupe, je ne vois même pas. C'est durement ici. Ou bien, je vais aller sur... on va passer ici. Il devait avoir ça là. Voilà, dossier partagé, utilisateur et groupe. Bon, peut-être comme je suis au niveau du serveur là. Mais dans un Windows 11 par exemple, ça, on peut avoir ça là. Non, on va revenir. Par défaut, un administrateur du domaine a des droits d'administration locale sur toutes les machines du domaine. Oui. Administrateurs locaux sur un contrôleur de domaine. Tu vois, c'est un peu ça. On dit utilisateur et groupe locaux a été désactivé. C'est parce qu'on était sur le contrôleur de domaine. J'ai bien. Donc, sur le contrôleur de domaine, ça, le système désactive les utilisateurs et groupes locaux. Le groupe built-in administrator est un groupe de domaine local. Par exemple, là, contient les utilisateurs ayant des droits d'administration locale sur tous les contrôleurs de domaine et sur le domaine. Donc, c'est dans built-in qu'on trouve ça. Par exemple, là, ici, administrateur, voici ça. Donc, par défaut, le membre, voilà les membres sont des groupes. Donc, on va voir lui, l'administrateur, le fameux compte administrateur qu'on utilise là. Bon, voilà mon Windows 11 là qui est en marche. C'est vrai que je peux me connecter avec. Ça, c'est PC-admin. Comme ça, non? Voilà.
Ça, c'est quand je dois me connecter localement avec mon compte local. Donc, je précise que c'est sur la machine-ci. Le compte, s'il n'a pas de mot de passe, ça va passer. Voilà. Voilà. Il y a aussi le groupe admin du domaine est un groupe global qui contient les utilisateurs ayant des droits d'administration sur le domaine. Création, suppression de compte. Groupe administrateur de l'entreprise, c'est un groupe universel qui contient les utilisateurs ayant des droits d'administration sur toute la forêt, inclut création du nouveau domaine par défaut. Seul l'administrateur du domaine racine, le premier domaine créé dans la forêt appartient à ce groupe. On dit par défaut, seul l'administrateur du domaine racine, le premier domaine, dans notre cas c'est Emile.local, appartient à ce groupe. Administrateur d'entreprise, c'est dans user. Donc voilà, ça c'est ouvert. Pour aller d'abord. Voilà ça. Utilisateur. Voilà ça, voilà l'administrateur. Là, c'est un compte, c'est même désactivé. Voilà les groupes. Le groupe est activé. Démonstration de la stratégie AGDLP. La méthode AGDLP est un principe de gestion des droits d'accès aux ressources partagées d'une entreprise préconisé par Microsoft basé sur les groupes de sécurité d'Active Directory et leur étendue. Cette méthode consiste à rendre membres des utilisateurs, A c'est pour account, de groupes globaux, G global, ajouter ces groupes globaux dans des groupes de domaine local. Donc DL c'est domaine local. Et pour terminer, attribuer au groupe de domaine local des permissions NTFS sur les ressources. Donc P c'est permission. Les permissions NTFS étant des autorisations attribuées sur un objet, dossier ou fichier. Account de groupes globaux, c'est-à-dire la première des choses, on crée des utilisateurs, on les ajoute dans les groupes globaux ou dans un groupe global. Et après, on ajoute les groupes là dans les groupes de domaine local là. Et pour terminer, on attribue au groupe de domaine local des permissions NTFS. Ça veut dire quoi? Je viens là, par exemple, voici ici. Voici le groupe direction que j'ai créé. C'est un groupe de domaine, c'est un groupe global. Donc, comme c'est un groupe global, je peux créer un autre groupe. Nouveau groupe. Je ne sais pas. Je vais abréger comme ça, mais j'appelle ça groupe local. Groupe domaine local. Je mets. Après, maintenant, je viens dans le groupe de domaine local. Je mets comme membre direction qui est un groupe global. Direction, j'ajoute direction comme membre. Je ferme. Après, maintenant, ça veut dire que les permissions NTFS, j'attribue que ici, là. Que d'attribuer là. C'est ce que Microsoft préconise. Donc, c'est-à-dire, il y a un utilisateur, on le met dans un groupe là. Après, on met le groupe global là dans un groupe de domaine local. Après, on ajoute des permissions. Ici, par exemple, c'est le droit de lecture
sur ça, sur le fichier là. C'est un peu ça. C'est pareil. Toujours sur le même serveur configuré précédemment, nous cherchions à créer un répertoire partagé sur le domaine test.local qui sera accessible pour les utilisateurs. Mais bon, on va travailler sur le partage après. Donc, je pense que c'est mieux d'arrêter comme ça. Nous allons arrêter là. Merci de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin.